nous allons parler de la méthode pour réaliser ses rêves et trouver sa voie de la façon la plus large possible. Alors, je vous propose qu'on fasse un petit tour de table pour se présenter et savoir qui on est. Allez Jean, à toi. Moi je m'appelle Jean Léonard et je suis en seconde à Marie-Pila. Ok, merci Jean. Alors moi je m'appelle Anne Beauvais-Charodot, je suis en 5e à Marie-Pila et j'ai 12 ans. Voilà. Ok, merci, au revoir. Loane. Moi je m'appelle Loane Hérault, je suis en 5e Marie-Pila et j'ai 12 ans. Ok, merci Loane. À toi Gina. Je m'appelle Léonard Estoressa, je suis en CM2 à Marseille-Ribert et j'ai 12 ans. D'accord, merci Léonard. Agnieszka. Bonjour, je m'appelle Agnieszka, j'ai eu mon bac. Il y a un petit moment. Voilà, je suis heureuse d'être là. D'accord. Qu'est-ce que tu fais du coup? Je suis organisatrice d'événements. Organisatrice d'événements. Très bien. Voilà, Julie, on faisait un petit tour de table, donc tu arrives au bon moment. Donc c'est à toi, Julie. Du coup, je suis Julie. Donc moi, on raconte ce qu'on fait, c'est ça? Oui, en quelques secondes. D'accord. Du coup, moi, je suis en reconversion professionnelle. J'étais ingénieure et voilà, je m'oriente plus vers le coaching, en cours de réflexion, d'inspiration. D'accord, très bien, merci Julie. Rappelle-moi ton prénom. Franck. Franck. Voilà. Alors, vas-y. Donc moi, Franck, ça fait très longtemps que je suis plus au collège ou au lycée voilà. Et j'ai une société de service à la personne. Société de service à la personne sur le secteur Oui, Bénoin et Carpentras. Carpentras et Bénoin. Très bien. Donc moi je suis Laetitia, vous me connaissez, j'ai créé My Campus il y a 20 ans et donc en ce moment on fait des ateliers tous les mercredis sur différentes thématiques qui mêlent les jeunes et les entrepreneurs et les pros pour créer des liens sur des thématiques qui vont intéresser les uns et les autres. Voilà. Donc aujourd'hui le thème c'est la méthode pour réaliser ses rêves et trouver sa voie. Le but c'est que ça parle à la fois à vous les jeunes et aussi aux vieux. aux adultes. Aux vieux. Voilà, on dit pas non, les moins jeunes. Les moins Jeunes jeunes. quand même. Les moins jeunes. Voilà, donc le but c'est que chacun trouve des outils, des conseils, de l'inspiration, parce que c'est ça le plus important. Voilà, donc ça va tourner autour de le fait de se former, parce que vous êtes encore à l'école, vous êtes pour un petit moment, vous n'y êtes plus mais vous pouvez y retourner. Mais sans parler d'école, on va essayer de voir un peu en dehors de l'école aujourd'hui, on peut apprendre autrement, par plein de voies différentes. Parce que l'école, c'est pas forcément non plus toujours le meilleur moyen d'apprendre, bien qu'on y apprenne des choses très intéressantes, mais parfois ça peut ne plus convenir, ne pas convenir. Et puis parfois aussi, on peut trouver d'autres choses très très chouettes en dehors du scolaire. En tout cas, si on veut acquérir des compétences à fort impact, il faut un petit peu diversifier ses sources. Le but, c'est de gagner en liberté, surtout en ce moment, on a vraiment envie de ça, de se sentir beaucoup plus libre. Donc le but, c'est d'apprendre, se former, de se former rapidement aussi. L'intérêt, c'est pas de retourner sur des formations de 10 ans, voilà, c'est pas le but. On a une base de culture générale, vous les jeunes, vous êtes en train d'acquérir cette base, de construire cette base qui est très importante, mais vous allez pouvoir y greffer d'autres choses. Donc ces compétences que vous allez pouvoir capter sont des compétences à fort impact, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur comment aller les chercher. Donc, comme on disait tout à l'heure, l'école parfois ne peut ne pas respecter vos affinités naturelles. Si vous êtes hyper artiste, si vous êtes hyper entrepreneur, si vous aimez travailler en projet, ça c'est aussi peut-être des choses qui vous parlent. À l'école, vous avez aussi des soucis avec ça. Mais l'école, c'est très formaté et ça ne correspond pas forcément à tous ces profils-là. Voilà. Moi, je vois en bilan d'orientation beaucoup de jeunes qui ont des profils artistiques ou des profils d'entrepreneurs et qui ne se retrouvent pas du tout dans le monde scolaire. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a pas mal d'échecs scolaires. C'est aussi pour ça qu'il y a pas mal de jeunes qui sont démotivés, qui font de la phobie scolaire, et puis qui font du décrochage scolaire, ce qu'on a beaucoup vu ces derniers temps. Voilà.
Et puis, on a des autodidactes qui réussissent très bien. La semaine dernière, je ne sais pas qui a assisté. Jean, tu as assisté la semaine dernière à l'atelier? Non. Non. Toi, tu as assisté. Alors oui, c'était sur la photo. Et la semaine d'avant, tu y étais, Jean, Non. avec Stéphane Soir. Non, c'est le premier que je fais là. D'accord. Donc Stéphane Stoire, qui est un chef d'une très grosse entreprise et qui est autodidacte et qui a très bien réussi, qui est venu nous expliquer comment il avait réussi sans faire d'études trop poussées. Voilà, donc le but, c'est pas de compter sur les institutions, parce que dans les institutions, comme à l'école ou comme ailleurs, souvent c'est l'ennui qui prime. C'est parfois aussi trop vague, parfois on oublie aussi les choses. Parfois les outils sont un peu aussi vieillots. Hein. On travaille des fois sur des outils qui ne sont pas digitaux, sur des tables qui ne sont pas confortables, des chaises n'en parlons même pas. Donc le but aussi c'est d'aller chercher de la source, des informations ailleurs, et de travailler dans un autre contexte. Donc pour ça, on peut utiliser entre autres du mentorat, par exemple. On peut utiliser des livres. Moi, je vous incite à lire, mais à lire des choses qui vous intéressent, parce qu'on vous oblige à lire des choses, des fois qui sont un peu barbantes, mais n'hésitez pas à aller acheter des livres différents, où vous allez pouvoir apprendre des choses qui vous intéressent. Et puis aussi faire appel à des coachs ou à des influenceurs. Hein. Le fait d'être influenceur, c'est pas mal. On peut aller voir des influenceurs qui nous apprennent des choses. Ça peut être très bénéfique. Donc si on regarde sur la base de la pyramide de Noël Burch, on voit qu'on a 4 types de compétences ou incompétences. Donc on a l'incompétence consciente. Donc cette incompétence inconsciente, c'est je suis incompétent de quelque chose, mais je suis inconscient. C'est-à-dire que je n'en ai pas pris conscience. Par exemple, je sais pas faire du saut en parachute, mais ça ne me gêne pas. Voilà, ça me gêne pas dans ma vie. C'est pas quelque chose qui va me toucher. Donc ça, c'est l'incompétence inconsciente, je n'y prête pas attention. Après, j'ai l'incompétence consciente. Par exemple, j'ai pas passé mon permis à 18 ans, je sais que je suis pas compétent pour conduire, mais ça me pose problème. C'est-à-dire que je pourrais me déplacer et là, je suis embêtée parce que je ne peux pas. Donc ça, c'est une incompétence consciente. Puis après, on a la compétence consciente. Donc ça, c'est je suis compétent, mais j'ai besoin de réfléchir pour y arriver. Donc, par exemple, au début, quand on conduit, on est compétent, parce que sinon on n'aurait pas eu notre permis, mais on est un peu, voilà, il faut qu'on soit très concentré, donc on a besoin de fournir un effort mental. Donc ça, c'est la compétence consciente. Et ensuite, on a la compétence inconsciente, et c'est là-dessus qu'on va beaucoup travailler aujourd'hui, sur lequel je vais mettre le focus. Cette compétence inconsciente, c'est au plus on fait les choses, et au plus c'est facile. Donc au plus on va conduire, et au plus ça va passer en automatisme. On s'en rendra même plus compte. Et le but de chaque acquisition de nouvelles compétences, de nouveaux savoir-faire, c'est que ça devienne inconscient, ça devienne un automatisme. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Qu'est-ce que vous faites par exemple comme chose de façon inconsciente, mais que vous savez faire? Manger. Oui, manger, on ne réfléchit plus, on mange. Alors que quand on est bébé, on apprend à manger. Parce que quand on est bébé, on en fait partout. C'est ça. Par exemple, aussi, Jean, qu'est-ce que tu fais, toi? Je sais pas il est là. Mais si, du skate. Ouais, ça peut être dangereux. Voilà, mais tu en fais, mais tu as appris, et maintenant tu peux faire du skate sans réfléchir à comment tu poses tes pieds, etc. Oui. Voilà. Alors, donc ça c'était la pyramide de Moebius. Le but ici, aujourd'hui, c'est de devenir excellent dans votre domaine de prédilection. Vous avez tous un domaine de prédilection. Vous avez tous un talent qu'on va aller chercher. Alors, on ne va pas passer notre temps à ça, on verra ça dans un deuxième temps. Mais le but, c'est d'aller voir où vous êtes bon. Alors, pourquoi ?
Ben parce que c'est là-dessus que tout va se jouer pour trouver votre voie et réaliser vos rêves, parce qu'on réalise son rêve, on trouve sa voie quand on fait des choses qui nous passionnent. Pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut s'ouvrir un peu. Il faut être curieux, il faut se former comme on l'a dit, il faut lire des livres, il faut aussi pourquoi pas se faire coacher, mais aussi pratiquer et répéter jusqu'à ce que vous vous souveniez, ça rentre dans la compétence inconsciente. Donc au plus vous allez répéter, au plus vous allez pratiquer, au plus vous ferez ça naturellement. L'idée. Ah, tu voulais la dire. Désolée. Je te le remets un petit peu pour t'en rendre. Voilà, donc on a dit s'ouvrir pour trouver son excellence, être curieux, se former. Se former à l'école, mais pas que, hein, on a dit qu'on n'apprenait pas tout à l'école. Lire des livres, donc des livres sur le talent que vous allez développer. Et puis se faire coacher. Et on verra aussi comment on peut trouver des coachs de différentes manières. Ou des mentors, ou des influenceurs. C'est bon? Oui. De toute façon, ça, je pourrais vous l'envoyer. Voilà. Alors, c'est qui les génies? C'est ceux qui font les choses super naturellement. Et donc, ce niveau de compétence qui va être ce niveau de compétence inconscient, c'est ce qui va créer votre forme de génie. C'est ce naturel, cette aisance qui va faire qu'en fait, vous ne réfléchirez plus quand vous ferez les choses. Ça sera naturel pour vous. Et les autres diront, mais c'est un génie. Sauf que derrière, il y a du boulot. Ça ne vient pas tout seul. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer que vous pouvez atteindre ce niveau de génie dans des domaines qui sont rares mais utiles. Et ça peut être plein de domaines différents. Ça peut être apprendre à faire du skate, à faire des figures de skate. Ça peut être apprendre à faire de la photo. Ça peut être apprendre à organiser des événements impactants. Ça peut être apprendre à coacher différemment. Ça peut être apprendre à monter une entreprise dans les services à la personne. Voilà, ça peut être vraiment un panel de beaucoup de choses. Alors, nous ne verrons pas tout, mais nous allons essayer de passer par 5 étapes, donc les 5 conseils fondamentaux que je vais vous donner aujourd'hui pour élever votre compétence et tout réussir dans cette idée-là. Alors, tout d'abord, trouver sa compétence de vie. Alors, comment on fait pour trouver sa compétence de vie? Donc, en tout cas, c'est vous qui choisissez votre compétence de vie. Ce n'est pas les autres qui doivent la choisir. Personne mieux que vous ne vous connaît. D'accord? Donc, c'est vous qui allez choisir ce que vous voulez développer. Parce que tout talent que vous avez en vous, il n'y a que vous qui le connaissez au mieux. Donc ça peut être tout, hein, l'art de s'exprimer, le copywriting, la vente, la photographie, le bricolage, la cuisine, bref. Tout un tas d'activités variées dans lesquelles vous avez un talent certain. En tout cas, ce qui est important, c'est que il faut vous focaliser sur quelque chose. Vous ne pouvez pas être bon partout. Vous pouvez être curieux de tout, mais être bon partout, non. Donc il va falloir que vous deveniez excellent dans un domaine. Vous prenez par exemple Rafael Nadal. Rafael Nadal, il ne fait que s'entraîner en tennis. Il passe les 80% de son temps à s'entraîner au tennis. Il ne passe pas 10% de son temps à faire du surf, 10% de son temps à faire du ski. Non. Il passe 80% de son temps à faire du tennis. Donc vous ne pouvez pas mettre votre énergie dans tous les domaines. Alors, la learning curve, qu'est-ce que c'est que la learning curve? La learning curve, elle suit un petit peu la loi de Pareto. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la loi de Pareto? Non, vous n'en parlez pas à l'école, les filles? Non, ça ne vous parle pas? La loi de Pareto, en général, pas trop, je connais ça. Alors, la loi de Pareto, c'est la loi de 80-20. Alors, on l'applique à beaucoup de choses, mais là, en l'occurrence, c'est sur l'effort.
20% d'efforts vont nous permettre d'atteindre 80% de résultats. Et les 20% manquants vont nous demander les 80% d'efforts. Donc en général, alors nous ici, normalement je leur explique quand même assez régulièrement, on leur dit, fournissez juste les 20% qui vont vous permettre d'atteindre les 80% de résultats. Après le reste, on verra si on a le temps de s'y atteler, mais ça va nous demander trop d'énergie. Donc le but, c'est de se concentrer sur ces 20% d'efforts qui vont nous permettre d'atteindre vraiment ces 80% de résultats. Donc on peut devenir bon dans beaucoup de domaines sans y passer forcément beaucoup de temps. Et je vais vous expliquer comment. Donc ça, c'est la learning curve. Alors, Ça faisait partie de quoi on a eu avant. Genre le truc de trouver sa compétence de vie. oui, Ça faisait partie aussi. oui, je te dirais quand on change de... D'accord, merci. Voilà, c'est toujours le premier point. Le conseil. Oui, premier conseil, exactement. Alors, par exemple, dans quel domaine vous allez pouvoir devenir bon? Vous allez choisir un sujet, je vais vous faire un petit exercice un peu plus tard, là, en quelques minutes, et vous allez vous dire, je lis 5 livres dessus. Voilà, 5 livres, c'est pas grand-chose, il y a des gens qui lisent un livre en une semaine. Quand je vous parle de livres, ne pensez pas à Molière, ne pensez pas à Stendhal ou à je ne sais trop quoi. Voilà, sortez-vous ces auteurs classiques de la tête, ça c'est pour l'école. Nous, on parle de livres vraiment utiles pour apprendre des choses. Ça peut être des livres qu'un influenceur a écrit sur du vélo, ça peut être un livre sur de la photo, hein, voilà. Ça peut être un livre sur qu'est-ce qui te passionne, Bichette, hein? Le cheval. Sur le cheval, voilà. Donc, est-ce que vous achetez des livres de vos passions? Non. Bon, oui. Ah, merci Lolo, super. Voilà, donc ça peut être des livres sur des domaines qui vous passionnent et le but, ça va être de lire 5 livres sur un domaine qui vous passionne, sur lequel vous allez dire, vous allez mettre votre focus de passion. Je vais me passionner pour ça maintenant, parce que ça me plaît, que j'ai envie d'apprendre dans ce domaine-là. Donc comme on l'a dit, lire des livres, ça peut prendre peu de temps. Mais ça va nous amener à un niveau d'expertise suffisant, en tout cas, bien supérieur à celui des 95% des gens. Parce que 95% des gens ne vont pas prendre le temps de lire ces 5 livres et de se créer une expertise dans ce domaine-là. Tu en fais partie, mais comme beaucoup, hein, tu vois, comme 95%. Alors, la question clé à se poser, c'est à quel point j'ai besoin de développer cette compétence. Ça me Voilà. conseille ça. Non, je le vous dirai, ce sera le deuxième conseil. À quel point j'ai besoin de développer cette compétence? Est-ce un problème à régler dans ma vie? Parfois, on peut avoir un problème, hein, je ne sais pas, en fait, on peut avoir même une maladie et on a envie de s'apporter du bien à soi-même ou apporter du bien à quelqu'un qui a cette maladie. Ça peut être aussi une envie de changer de vie, un besoin de reconversion, un besoin de changement dans sa vie. Ou ça peut être aussi bâtir une carrière dessus. Et on peut passer sa vie à développer son génie. Donc le but, ça va être de choisir une ou deux compétences liées à sa passion et de vouer sa vie à développer cette passion-là. Donc le but, ça va être aussi de prendre sa décision à développer cette compétence. Et là, vous ferez la différence avec les gens qui papillonnent. Voilà, qui vont un peu là, et puis un peu là, et puis finalement, oh bah tiens, ils vont pas très loin, ils s'arrêtent, ils vont un peu là à côté, et puis ils savent pas trop par où commencer, tout leur plaît, mais rien leur plaît vraiment. Voilà, et ça concerne la majorité des gens. Donc faites la différence et focalisez-vous sur quelque chose vraiment qui vous plaît, qui vous ressemble, dans lequel vous allez vous régaler, vous éclater, et que vous allez vouloir investir et qui ne vous lassera pas. C'est ce qui permet de construire votre légende, de construire leur légende à ces gens-là. Voilà, en général, les gens qui sont allés au bout de quelque chose, ils deviennent vraiment, comme on l'a vu tout à l'heure, des génies, et c'est ce qui va faire vraiment d'eux des gens, des vrais influenceurs. Et c'est cette compétence qui va devenir
d'abord consciente, puisque quand on est en train de l'acquérir, ben forcément on est conscient, on fait des efforts, on se penche dessus, on essaie d'apprendre, de comprendre, etc. Et puis après, elle deviendra inconsciente, ça sera complètement naturel, ça fera partie de vous. Moi, par exemple, ma compétence clé, j'en ai quelques-unes, mais celle que j'utilise le plus, c'est l'aide scolaire. Donc, cette capacité à diagnostiquer les problématiques chez les élèves et à savoir exactement ce qu'il va falloir apporter. Voilà. Donc ça devient chez moi naturel, je n'y pense même plus. Alors après, c'est sûr, vous avez des gens qui sont extraordinaires, comme Léonard de Vinci, qui étaient des touches à tout, et qui étaient même tellement bons qu'en fait, ils avançaient dans plusieurs domaines, et ils avaient même cette transversalité dans les domaines. Donc, le fait d'avancer dans un domaine aidait à l'autre domaine d'avancer aussi. Et du coup, ils ont atteint des niveaux de compétences phénoménaux dans beaucoup de domaines différents. Donc j'espère que je suis qu'avec des futurs Léonard de Vinci. Là, on disait que Einstein, il ne savait pas ouvrir de fenêtre. Voilà, il était nul. Voilà. Je suis un jour et je me suis dit, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, c'était des génies dans le domaine, mais sur d'autres choses, ils ne savaient pas faire. Il ne savait pas faire, alors que pour nous, c'est tellement nourrir, ils ne savaient pas basique. choses basiques autour de lui. C'est ça. Là, il était obligé de faire un effort, d'être dans une compétence consciente, alors que des fois, il était dans des compétences inconscientes sur des domaines hyper compliqués. Ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir, exactement. Regardez Steve Jobs. Il est connu pour quoi? Il est connu pour Apple, mais surtout pour l'iPhone. Il est connu pour une chose, Steve Jobs. Pourtant, il a fait plusieurs choses, mais il est connu pour ça. Donc, c'est la compétence de vie. Il va falloir que vous construisiez votre compétence de vie. Et puis ensuite, pour aller plus loin, vous pourrez développer vos compétences secondaires pour avoir une vie cool, pour ne pas faire qu'une chose, parce qu'on est passionné par plein de choses différentes, par plein on va dire, de passe-temps qui pourront enrichir notre vie. Et on peut même acquérir des compétences, alors là, pas forcément conscientes, mais conscientes sur certaines choses. Moi, par exemple, quand je cuisine, j'aime beaucoup la cuisine, mais j'ai besoin quand même d'un livre de cuisine, d'un minimum de choses. Allez, on va passer au deuxième conseil. On suit le plan. Alors, comment trouver votre compétence de vie? Donc déjà, c'est se poser la question. Vers quoi je vais aller naturellement? Qu'est-ce qui m'attire naturellement? Sans que je réfléchisse, sans que je me dise « Ah, mais quelle formation j'ai faite? Quel concours j'ai passé ?» Non. Oubliez ça. Vers quoi vous allez naturellement? Si vous avez une journée où vous n'avez rien à faire, qu'est-ce qui va vous plaire de faire? Vers quoi vous avez envie de cliquer? Sur quoi vous cliquez? Je ne sais pas si sur Google on peut rechercher, mais les mots qui reviennent le plus quand vous cliquez. Où est-ce que vous prenez du plaisir? Est-ce que vous êtes bon dans un domaine? Voilà. Ce sont ces questions-là qu'il va falloir vous poser. Puis ensuite, vous allez vous intéresser aux gens qui ont eu du succès dans ce domaine-là. Voilà, vous allez aller voir les gens qui sont reconnus comme des références dans ce domaine-là. Ça peut être plein de choses comme la gestion des conflits, la manipulation, la frustration. Ça peut être des choses qui ont des connotations un peu plus négatives comme ça, mais ça peut être aussi la compétence à avoir des amis, à gérer son argent. On a eu quelqu'un qui est venu intervenir sur comment gérer son budget. C'est des problèmes de cœur aussi, parce que ça c'est l'actualité. Les activités manuelles aussi, la cuisine, la musique. Et en plus, ça va vous apporter du bonheur de faire ça. Parce que ça va correspondre à votre personnalité, à vos envies, à qui vous êtes vraiment. Après, derrière, le but, ça va être de trouver aussi des bons profs. Alors, qui dit bon prof ne dit pas forcément expertise. Qui dit bon prof dit pédagogie. Des gens qui vont vous donner l'envie d'apprendre. Ça, il va falloir que vous alliez les chercher, parce que des influenceurs, il y en a des tonnes, des vidéos YouTube, il y en a des tonnes. Mais vraiment, les personnes qui vont nous parler, qui vont nous faire vibrer, il y en a peu. Donc ça, il va falloir vraiment aller chercher. C'est comme quand on cherche un ostéo, il faut qu'il y ait le feeling qui passe aussi. Donc là, c'est cette capacité à transmettre qui est plus importante que l'expertise. Parce qu'on peut avoir un doctorat, une agrégation et pas être pédagogue pour dessous.
Et puis il va falloir qu'il y ait une notion de sympathie qui passe. Parce qu'un prof, on n'apprend jamais mieux avec un prof que s'il est sympa. Pas vrai, Romain? Même j'ai envie de oui. Voilà, donc que ce soit même avec des profs virtuels ou même avec de l'intelligence artificielle, il faut qu'il y ait cette notion de pédagogie et de facilité d'apprentissage. Ça peut être par mimétisme, hein, on peut regarder, je pense aux garçons qui regardent beaucoup de vidéos sur YouTube, à force de regarder, on apprend, on décortique et on comprend. Et puis c'est l'inspiration qui va primer. Alors on va faire un petit jeu. Vous prenez tout sur un papier et vous allez prendre 2 minutes pour réfléchir à la compétence clé, ou 2-3 compétences clés qui pourraient, selon la loi de Pareto qu'on a vu tout à l'heure, les 80-20, qui pourraient vous demander peu d'efforts, mais qui pourraient, dans laquelle vous pourrez vous investir, votre passion, votre talent, ce vers quoi vous allez naturellement, et que vous pourriez développer comme une compétence. Ça marche? Comment? Ça marche la télé? La télé, alors précise, regardez la télé, construire des télés, Quand même, pas abuser. décortiquer des télés. Voilà. Essaie de réfléchir à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire de noter la compétence clé, une passion que tu as, un talent que tu pourras avoir, un truc qui te plaît naturellement, que tu fais facilement dans le sens où tu l'as pas forcément appris, mais c'est naturel, quoi. Ça te plaît, tu trouves du plaisir, tu te régales à faire ça. Je vous laisse 3 minutes. Vous pouvez en mettre plusieurs. Hein. Alors déjà, on en trouver un. Ah ouais. Mais pour en faire devenir un truc, enfin... Je ne pense pas à un objectif particulier. Ah ouais, d'accord, Voilà, juste voilà, ce qui te plaît, ce que tu aimes à faire la journée, mais ça peut être, je sais pas, aller voir mon chat. Ah ouais, ok, d'accord. Le cheval. Ah oui, pourquoi pas, le cheval. Oui, Et le cheval, c'est vaste, c'est... oui, voilà. Il y a plein de choses autour du cheval. C'est quoi que tu aimes bien au cheval? C'est faire la compétition de cheval, c'est t'occuper du cheval, Non. c'est faire des balades à cheval avec les autres. C'est, tu vois, essayer de... C'est juste ça. C'est monter à cheval, voilà. Monter à cheval. Jean, t'as trouvé? Ouais. Tu veux nous le dire? Moi j'ai trouvé utiliser un ordinateur, c'est quelque chose qui est répétitif tous les jours, que ce soit pour les devoirs et tout, pour les recherches. Et c'est un truc que on m'a jamais enseigné et que j'ai fait un jour tout seul à découvrir comme Et ça. que tu aimes bien. Oui, c'est pratique. C'est pratique à la fois et j'aime bien. D'accord. En gros, du coup, tu veux nous dire? Ben, du coup, mais arrête, laisse-moi tranquille. Laisse-la tranquille. Jean, non. Ben, du coup, faire du cheval, monter à cheval, faire du galop, etc. Faire du galop. Ça, tu aimes bien faire du galop, galoper? C'est ce que tu aimes le plus. Au moins, non, c'est l'idée. Genre, on pense à rien. Ça, c'est très intéressant. Note le faire du galop, je pense à rien. C'est chouette ça, on travaillera dessus. Lolo, De faire de la photographie. alors, tu as un type de photo qui te plaît plus? Des portraits, C'est plus des photos de paysages ou des Ouais. photos naturelles. la nature. Hein. Tu l'as noté ça? Non. Je le note? Tu précises? Agnieszka?
moi j'avais remarqué deux choses. La première, c'est d'inspirer et motiver les gens autour de moi. Inspirer, Je dis ça souvent, c'est inconscient, c'est un don apparemment, c'est un talent caché. Et comme je suis assez créative, j'aime bien peindre, dessiner, créer avec mes mains. Voilà, ça je le fais. Ce que tu fais naturellement, par plaisir. C'est ça. On se met pas, il y a des idées qui viennent comme ça et j'aime bien faire ça. D'accord, ok. Julie? Moi, du coup, j'ai mis faire du sport et dans la nature. Ça rejoint le cheval, là, je pense à rien et. Alors c'est faire du sport dans la nature en fait, c'est les Ou deux les cumulés. deux. Enfin, en fait, j'aime être dans la nature ou faire du sport et les deux, ça m'apporte la même chose, ce côté apaisement, ressourcement, etc. C'est les deux, enfin l'un ou l'autre, ou la rando ou la course dans la nature, j'adore. Voilà. Et sinon, j'aime bien écouter, conseiller et transmettre des connaissances. D'accord, c'est très riche. Super. Et toi Franck? Moi j'ai mis contrôler, mais contrôler dans le sens noble du terme, pas contrôler. C'est contrôler pour évoluer. Voilà. Alors dans un contexte particulier. Aussi bien professionnel que dans la personnelle. Moi ma passion c'est la plongée. Je fais de la plongée. On est quand même dans le contrôle parce que faut contrôler le matériel, voilà. C'est pour la sécurité, contrôler quand on est sous l'eau que le binôme se toujours à 2 minimum, que tout va bien, voilà. Et puis dans la vie professionnelle aussi, contrôler que ce soit bien fait, mais c'est pas tellement pour fliquer, c'est contrôler si c'est fait, que tout a été fait, que toutes les panettes ont bien été nettoyées, que tout est, voilà. Et aussi contrôler pour faire gagner du temps, Oui, c'est le contrôle en vue d'une qualité optimum. C'est ça. Pour une sécurité optimum, pour un bien-être optimum, voilà. Le contrôle. Parce qu'après, une fois que c'est acquis, la personne, c'est sûr que une 10 fois elle refait, c'est pas acquis, et là, mais là on va passer dans le détail, mais avant, c'est bien s'assurer que tout a été fait, et si ça n'a pas été fait, lui expliquer, au moins lui montrer. Oui, dans le but que la personne progresse aussi et s'améliore. D'accord, ok. C'est chouette aussi, c'est très, très varié tout ça. Très bien, merci à tous. Alors oui, on n'a pas vu Léonard de Vinci, qu'est-ce qu'il a dit de très important? C'est qui veut nous la lire, la citation? Je vais parler. Allez, Ambre. Alors, si vous voulez développer un domaine, offrez-vous le luxe d'aimer ça. Voilà. D'accord. C'est intéressant ce qu'il a dit. Hein. Si vous voulez développer quelque chose, le luxe c'est d'aimer ça. Le luxe. C'est le top du top. J'aime bien le luxe, mais. J'aime bien le luxe. C'est pas le même luxe, je pense, auquel on pense. Hein, voilà. Alors, on va. Ça va faire l'objet d'un prochain atelier. Bon, je vous dis un peu les grandes trames, mais on n'aura pas le temps vraiment de creuser ça. Voilà. Ouais, il n'y a pas grand chose, mais je ferai un atelier spécifiquement là-dessus. Comment devenir un bon apprenant et les différents types de mémoire. C'est-à-dire pour bien apprendre, il faut bien se connaître. Et pour bien se connaître, il faut savoir comment on fonctionne. Donc, je vous dirai, vous regardez sur le site les dates du prochain, de cet atelier-là. Il y en a plein là, d'ateliers programmés. Et j'interviendrai peut-être au mois de mars ou avril là-dessus sur quel est votre type de mémoire et comment vous allez devenir un bon apprenant en fonction de votre type de mémoire. D'accord? Donc là, vous connaissez mémoire visuelle, mémoire auditive. On creusera, hein, c'est pas si superficiel que ça en a C'est l'air. le sens là. Ah non. Mémoire kinesthésique. Ok? C'est quoi? C'est quand on apprend plus en bougeant, quand on a besoin d'être debout, de faire des mouvements. Voilà. Ok. Donc on s'intéressera à votre type de mémoire spécifique et on travaillera de façon individuelle là-dessus. Alors, je vais accélérer un petit peu sur la partie information pour justement développer vos compétences. C'est ce qu'on appelle l'infotainment. Donc l'infotainment, c'est apprendre avec différents supports, avec différentes sources. Là, vous apprenez comment? Avec vos profs, avec vos cahiers, avec vos livres. Okay. Là, le but, c'est d'apprendre par des influenceurs, par des mentors, par des coachs. Voilà,
vous avez des gens qui sont super calés dans des domaines et qui sont que sur Internet. Vous prenez Oussama Hamar, c'est un mec qui est hyper intéressant parce qu'en matière de philosophie et d'histoire, il est top. On ne le trouve que sur Internet. Voilà, on n'est pas là à regarder sa vie perso, on n'est pas là à regarder s'il a fait passer une agrégation ou un concours, je ne sais trop quoi. C'est pas le but, c'est que ce garçon, il apporte des choses intéressantes à celui que ça va toucher. Voilà. Vous allez pouvoir vous trouver des gens sur Internet ou ailleurs, dans la vraie vie aussi, qui vont vous inspirer. Okay. Variez vos sources. Vous pouvez même aller voir des séries. Il y a des séries qui sont super bien faites et vous allez pouvoir apprendre des choses. La série Bureau des légendes, elle est pleine de petits éléments qui aident à comprendre les jeux d'influence, qui peuvent être inspirants aussi. Voilà, donc vous allez pouvoir binge-watcher, comme on dit, et aller vous inspirer de séries, d'émissions télé. Vous allez apprendre aussi des choses. On passe au 4e conseil. 4e. Atteindre la maîtrise. Ah, 3e. 3e. Non, le 3e, pardon, c'était devenir un bon apprenant, qu'on verra dans un autre atelier parce que ça demande vraiment un peu de temps. Je vais peut-être par soulever. Donc là, la 4e. Et devenir un bon apprenant, c'était le 2. Ouais. Ce genre de Non. Il avait trouvé sa compétence de vie. Après, comment trouver sa compétence de vie? Ah, ok. D'accord. Ensuite, devenir un bon apprenant. Et là, atteindre la maîtrise. Alors, déjà, la maîtrise. Soyez dans le juste à temps. Vous savez ce que c'est le juste à temps? Ça, vous allez l'apprendre à l'école. Normalement, en sciences économiques et sociales. Ça vient du toyotisme, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Toyota, ils avaient dit zéro stock, zéro défait, zéro défaut, zéro délai, zéro papier. D'accord? Donc, en fait, on est sur le sur-mesure et sur l'instant présent. Donc, en fait, le but, c'était de faire les choses quand elles se présentent et pas de trop anticiper. Je ne vous parle pas de vos devoirs, hein, ne mélangez pas tout. Je les sens venir. Là, je vous parle d'apprentissage. Donc, apprenez quand vous en avez besoin, quand vous avez trouvé votre talent, votre compétence de vie. C'est là où il faut que vous vous lanciez. D'accord ? Donc, si vous avez envie de créer une chaîne YouTube sur un domaine qui vous plaît, sur comment maîtriser un ordinateur, par exemple. Non. Mais alors, On lance une ça, chaîne YouTube sur ça. si, parce que toi, tu sais utiliser un ordinateur, Jean. Les vieux, ils savent. Non, mais pas les vieux. Je suis désolée. Moi, on sait utiliser un Oui, ordinateur. mais c'est pas Ça dépend les du vieux. Mais Non, c'est je parle vous de qui mes savez grands-parents. Les retraités, quoi. Ouais, Mais Internet. Oui. Voilà. Mais vous, ne savez pas utiliser Word, Excel. Si, je sais. Si, Ah ben, vous pouvez faire un truc, voilà, ensemble alors. Voilà. Une formation ensemble. D'accord. Il y a plein de jeunes qui ne savent pas utiliser Word, Excel, les documents de base de l'informatique. Voilà. Donc vous pouvez très bien, par exemple, lancer une chaîne YouTube sur comment utiliser l'ordinateur pour les jeunes. Voilà les outils Windows. Parce que ça marcherait très bien. Il y en a plein qui ne savent pas. Je pense ici, il y en a 80% qui ne savent pas. Excel, c'est plus compliqué aussi. Oui, mais Excel, ça vous servira à faire plein de choses. C'est un outil Excel. On fera intervenir d'ailleurs Jeff, qui est un expert en Excel, et intervient à l'école des mines sur Excel, justement. Je vais noter ça, c'est bien. Les outils informatiques. Voilà, donc le but c'est d'apprendre de suite, de s'y mettre de suite. C'est comme ça que vous allez d'ailleurs mieux apprendre, implémenter. Oui. Fixez-vous un objectif. Alors ça c'est comme pour vos devoirs. Vous fixez un objectif et vous vous y tenez. D'accord? C'est quoi ça? Non, ça c'est après, je vais un peu trop. Chaque jour, vous vous levez, vous dites quel est mon objectif aujourd'hui? Quel est mon essentiel aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai décidé de créer une vidéo. Voilà, je crée une vidéo sur comment faire de belles photos à l'extérieur. Je crée une vidéo sur
Comment se ressourcer dans la nature en pratiquant du sport. Voilà. Créez quelque chose que vous allez faire dans la journée et ne réfléchissez pas, sinon vous allez abandonner, vous trouvez mille excuses pour ne pas le faire. Donc le but c'est d'aller à l'essentiel. Quel est mon essentiel de la journée? Comment je vais exploiter le talent que j'ai choisi, le talent que je souhaite développer en compétences inconscientes pour en faire mon domaine de vie, mon génie. Et pensez au juste à temps. Voilà. Ne stockez pas, ne mettez pas plein de feuilles dans un cahier en vous disant je vais l'utiliser plus tard, mais faites-le de suite. Alors, donc on revient sur la prochaine, on avance sur la prochaine. Travailler à l'enthousiasme, ça c'est super important. Ne soyez pas dans le travail punitif. On n'est pas là pour se punir, on n'est pas là pour faire ressortir des négatifs, on n'est pas dans la notion de sacrifice. Ça c'est hyper important. Le but c'est de s'amuser. Quand on exploite son talent, qu'on développe son génie, on doit s'amuser. C'est comme ça que vous allez beaucoup plus donner à votre public cible. L'organisation. Ça, c'est super important aussi pour l'école. Hein, parce qu'on fait aussi des ponts sur votre organisation scolaire. Soyez organisés. Vous avez des super outils, des super applis comme Lire par exemple. C'est une appli à télécharger dans laquelle après vous pouvez aller taguer pour faire des recherches. J'ai vu il y a pas longtemps sur une pub qu'il y avait une application pour faire des fiches de révision. Ouh, tu nous la donneras celle-là? Oui, parce que du coup j'ai vu on pouvait mettre des photos, des trucs comme ça et tout, genre des fiches de révision. Ah, bah, toi qui fais ça manuellement, c'est top. Tu nous donneras l'info en moi. C'est un très bon outil de recherche en fait. Dire, vous avez aussi Cornell qui est plus sur les templates. Donc quand vous avez besoin d'écrire des choses d'une certaine façon, vous pouvez créer des templates sur cette application Cornell. L'iPad aussi, le support de l'iPad est très très intéressant puisque c'est facile l'iPad, ça s'amène partout. Ça on verra après, ça s'amène partout. On peut à la fois dessiner, il y a même des applications qui permettent de retranscrire l'écriture en prise de notes. Notability, je crois qu'ils font ça. Ou GoodNotes aussi. Voilà. Et ce qui est important aussi, c'est enseigner. Une fois que vous allez, que vous commencez, vous, à apprendre, n'hésitez pas à enseigner aussi. Trouvez-vous des personnes qui aimeraient apprendre ce que vous êtes en train d'apprendre, parce qu'enseigner vous permet d'apprendre à vous aussi. Et puis, ne soyez pas dans ce syndrome de l'imposteur en vous disant mais je n'ai pas la légitimité d'enseigner parce que moi-même, juste je commence à apprendre. En tant que débutant, justement, c'est là où on s'amuse le mieux parce qu'on se met à la place de l'autre. Donc on ne connaît pas tout, mais ça c'est pas grave. De toute façon, on ne peut pas toujours tout connaître. Souvenez-vous des 80-20, hein, il y aura toujours 20% que vous ne pourrez pas connaître, que vous allez connaître au fur et à mesure, mais vous ne connaîtrez pas 100%. Mais le fait d'être débutant, ça vous donne ce côté un peu touchant et qui va parler aussi aux autres débutants. Donc ne soyez pas dans un conflit de légitimité et n'hésitez pas, et ça va vous permettre de vous mettre à la portée des gens qui ont envie d'apprendre et vous aurez toujours un petit peu d'avance, mais vous pourrez mieux les comprendre et mieux les accompagner. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est de tenir un journal. N'hésitez pas à tenir un journal. Tous les soirs, on peut faire un petit résumé et reformuler et noter. Hein, Loane, par exemple, tu tiens un journal photo. Ah, oui. Ouais, Mais tu par contre, c'est notes. long à faire. On a Non, commencé à alors, faire. le soir, tu te mets un temps, 5 minutes ou 5 lignes, pas plus. Le but, c'est de ne pas d'écrire un pavé. Le soir, tu dis, je tiens mon journal. Tu vas au cheval, tu dis, ce soir, j'écris 5 lignes sur ma journée au cheval. Ce que j'ai aimé, ce que j'ai appris, tu vois. Ce qu'il en est ressorti. Je sais que je vais pas le faire. Non, je vais faire 3 jours, après je vais oublier. Ah, mais justement, ça il va falloir tenir, il faut que tu t'y obliges. La répétition, tu te souviens pour que ta compétence elle devienne inconsciente. Il faut répéter, 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 répéter. Et au bout de je sais pas moi, d'un an, tu vas regarder ton journal
Et tu vas te dire, waouh, je l'ai rempli. Il y a des gens comme ça qui écrivent, je suis des coachs, ils écrivent un mail par jour. Et l'année dernière, le coach que je suis, on lui a offert tous les mails qu'il a écrits. Ça faisait 1000 pages. 1000 pages. Et il n'en est pas revenu. Il s'est dit, non, j'ai pas écrit ça. 1000 pages. Une Bible de 1000 pages. Voilà. Mais quand on le fait tous les jours, on ne se rend pas compte. C'est petit tous les jours. À la fin de l'année, tu diras, mais c'est génial, tu pourras même éditer un livre sur comment bien galoper en cheval. À cheval. Ok, allez, on passe au 5e conseil. C'est bon. Construire son génie, vous vous souvenez? On en a parlé au tout début. Comment développer sa compétence consciente? Alors, cette compétence consciente pour devenir un virtuose, parce que c'est ça le but, c'est devenir un virtuose dans ce qu'on aime faire, dans le talent que l'on aura décidé de développer, sans faire d'effort. Voilà. Donc, on peut butiner, c'est ce qu'on disait au début, parce que le génie fascine. Regardez Léonard de Vinci, regardez Einstein, ce sont des gens qui se sont intéressés à beaucoup de choses. Mais il faut montrer une compétence. Voilà. Quand on est vraiment un expert dans son domaine, quand on est un grand sportif, on inspire le respect, on inspire aussi la fascination. Et puis c'est agréable parce que ça donne du sens. Donc on est à la fois fascinant, mais on est aussi utile. Ouf. Voilà. Donc ce côté, on va pouvoir influencer des gens aussi. Regardez aussi Steve Jobs ou bien Elon Musk. On va acheter auprès des marques qu'ils ont développées, non pas parce que c'est pas forcément le meilleur produit, hein, mais parce qu'on leur fait confiance à ces gens-là. Donc il va falloir que vous créiez la confiance. Donc vous allez attirer le positif aussi. Ça va apporter beaucoup d'avantages. C'est pas que dans le but de posséder des choses, ou c'est aussi pour vous construire quelque chose. Pour construire quelque chose qui vous ressemble, qui soit en adéquation avec qui vous êtes. Donc cette compétence unique que vous allez trouver, que vous allez développer, que vous allez construire jour après jour, va faire de vous quelqu'un de meilleur jour après jour. Vous allez devenir vous-même petit à petit. À travers le style que vous allez trouver, à travers votre personnalité, à travers votre différence. Et puis il vaut mieux provoquer des émotions. Le but c'est pas de provoquer de l'ennui, c'est pas d'apporter des choses trop formelles ou trop scolaires ou trop rigides. Et puis le but aussi c'est de vous amuser. D'amuser les autres, de donner de l'émotion aux autres, mais aussi de vous amuser, vous faire plaisir. C'est ainsi que vous allez pouvoir construire une carrière par rapport à votre compétence unique. Donc, ne le voyez pas que comme de l'ego, voyez-le aussi comme une construction de vous-même et de l'utilité pour les autres. Voyez-le comme quelque chose de facile à mettre en place. Comme on a dit tout à l'heure, c'est 1 heure par jour, ça suffit. Mais il faut que vous en fassiez votre priorité absolue. Alors vous les jeunes, je sais qu'1 heure par jour, ça fait beaucoup. Mais comme on disait tout à l'heure, si vous passez, si vous utilisez votre compétence, votre talent, vous pouvez très bien passer 5 minutes après pour noter ce que vous en avez retenu, ce qui vous a plu, ce qui a été important dans cette séance-là. Voilà, et surtout, cherchez à être meilleur que vous-même. Pas forcément meilleur que les autres. Souvent, quand j'aide les pros, je leur dis, ne regardez pas ce que fait la concurrence, ou qui sont les concurrents, c'est pas ça l'important. N'allez pas voir ce qu'ils font les autres. Construisez votre différence à vous. Construisez-vous sur ce que vous êtes et ce que vous allez apporter de différent. Parce que les autres, ils font ce qu'ils font et ils sont singuliers et ils vont apporter forcément quelque chose à une cible. Ce que vous allez apporter, ça va être différent. Donc construisez-vous par rapport à vous.
c'est pour ça que c'est important de trouver son style, sa personnalité. Et vous allez du coup devenir talentueux et construire une carrière artisanale. Alors, une carrière artisanale, c'est une carrière que l'on façonne. Rien à voir avec la maçonnerie ou la plomberie. Ils étaient toujours dans le même temps, c'était pas un 5. On reste dans les 5, il n'y en aura pas 6, on est juste sur 5 aujourd'hui. Voilà, donc vous allez influencer les gens, vous allez aussi inspirer des personnes, et c'est le travail d'une vie. On finit jamais, on apprend tout le temps, tout le temps. Voilà, et ce travail d'une vie va impacter aussi la vie d'autres personnes. Vous allez influencer des gens autour de vous. Donc là, on a vu l'ensemble des outils, d'accord? On a vu les 5 conseils, donc vous vous souvenez ce qu'on a vu? Ambre, tu as noté? Oui. Allez, refais un petit récap. Tout là. Juste les 5 points. Ah bah alors, il y avait... Mais en fait, moi, il y avait trouvé... il y avait trouvé sa compétence de vie. En 2, du coup, je crois, il y avait... Oui, ça va être ça. En fait, moi, j'ai pas mis le deuxième point, en fait. Oui, on avait dit comment la trouver. Comment la trouver, C'est voilà. ça. Du coup, 3e point, devenir un bon apprenant, un bon élève et comment apprendre à progresser. En 4, il y a atteindre la maîtrise. En 5, il y a pourquoi est-ce utile construire son génie. Très bien. Merci Ambre. Tu pourrais même trouver ton talent dans comment faire une bonne prise de notes. Voilà, donc si vous pensez ne pas avoir trouvé de talent ou si vous voulez que je vous aide à trouver votre compétence propre, sachez que c'est possible, puisque ça fait partie de ma compétence de coach. Donc je peux vous aider à découvrir votre génie. Et on va voir la citation qui va clôturer, et c'est Jean qui va nous la lire. Si les règles vous empêchent de progresser, battez-vous pour les changer. Qui a dit ça? Elon Musk. Voilà. Si les règles vous empêchent de progresser, battez-vous pour les changer. Donc ça vous appartient de changer les règles, en tout cas les vôtres, pour pouvoir progresser. Voilà. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Oui. Est-ce que vous avez des questions? Tu nous as parlé des compétences secondaires, tu sais, les compétences qui font plaisir. La compétence primaire doit être vraiment dans le plaisir également. Pour ton pourcentage comme ça, faut pas que ça prenne trop de place, c'est ce qui est secondaire entre guillemets. Ouais. Combien J'aurais tendance à te dire, un peu comme la loi de Pareto, 20%, d'accord, voilà. Tu prends un grand sportif, il va passer 80% de son temps à s'entraîner uniquement sur son sport. Voilà. C'est vrai que j'aime bien comparer moi, avec les sportifs parce que ça m'inspire beaucoup, un peu comme Julie. Mais c'est vrai que voilà, ils sont focus quand même 80% de leur temps là-dessus. Mais ils sont focus, mais sans pour autant que ça ne leur prend pas de l'énergie, au contraire, ça leur en apporte. Le but d'être en adéquation avec son talent et son côté virtuose, c'est que tu apportes autant que ce que tu offres. Voilà, c'est vraiment cette spirale d'énergie qui se met en place naturellement et qui s'auto-alimente en fait. Et après, ça te laisse 20% de temps à le reste. Ça répond à ta question. Je suis au moins droite. Oui, mais parce que tu es peut-être intéressé par beaucoup de choses. C'est ça, je trouve qu'il y a compliqué, c'est quand tu t'intéresses à beaucoup de choses, de choisir, oui, voilà, dans T'aimes bien juger des trucs, toi, non? et de renoncer un peu peut-être à d'autres choses. Alors c'est là où ce qui était intéressant, c'est d'avoir comme modèle Leonardo da Vinci ou même Einstein, c'est de trouver la transversalité. Moi, c'est comme ça que je procède, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui me plaisent, mais dans toutes les choses qui me plaisent, j'essaie de trouver un fil conducteur avec le reste. Et après, je les mets en adéquation. C'est le cas par exemple ici. J'adore m'occuper des jeunes, j'adore m'occuper des entrepreneurs. Donc je me suis dit, j'ai avancé, puis à un moment, je me suis posé cette fameuse question, la question essentielle. Comment je pourrais mettre en adéquation les deux? Ça, c'était la question essentielle. J'ai pas eu la réponse de suite.
j'ai laissé mûrir. J'ai laissé venir tout en avançant dans l'un et dans l'autre. Je me suis dit, à un moment, ça va se poser. Et ça s'est posé. Puisque maintenant, je mets en relation les jeunes et les entrepreneurs. On n'en est qu'au début, mais je sais que je suis sur la bonne voie. En tout cas, la mienne. C'est mon choix et c'est ma distinction. C'est pour ça que je ne vais pas aller voir ce que font les autres. Ce que font les autres, c'est très bien, ça leur appartient. Ils apportent d'autres choses. Mais ce que moi je propose, c'est vraiment ce qui me plaît. Et j'ai pu avancer sur ces deux thématiques-là. Et à un moment, se sont retrouvées des choses. Ça peut être des choses qui me paraissent complètement farfelues au début, mais qui ont pris un sens plus tard. Je ne sais pas, moi, on prend les plantes vertes et les jouets pour enfants. Peut-être qu'à un moment, on va trouver quelque chose qui va faire qu'on va créer des jouets sous forme de plantes. Voilà. Le but, c'est justement d'être créatif, de laisser place à la créativité, de ne pas se fermer. Je ne sais pas si j'ai Voilà. Merci beaucoup. Merci. Si vous voulez participer à d'autres ateliers, vous allez sur le site. Il y en a pas mal qui sont en prévision. N'hésitez pas, c'est gratuit, vous êtes les bienvenus. Et si vous voulez vraiment aussi faire un atelier, créer un atelier, vous avez vu comment ça se passait, vous avez vu le format de l'atelier et vous pouvez apporter votre expertise aussi avec grand plaisir. Voilà. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous. C'est Naomi qui s'en charge de notre responsable communication. Et elle vous trouverez en discutant une thématique. Vous pourrez même affiner la thématique avec elle et trouver une date qui plus convenable. Et c'est ouvert parce que quel âge? Tu vois, au niveau participation, en général, les jeunes qui se sentent concernés à partir de, on va dire, 4e, 5e, 4e, et 5e. Non, mais vous êtes particulièrement mûrs, les filles. Voilà. Ils peuvent commencer à capter des choses. Après, ça dépend des thématiques aussi. Hein. Tu vois, il y avait la semaine dernière, il y avait un photographe sur comment valoriser son image. Ça peut intéresser parce qu'il y a des plus jeunes sur la photo. C'était intéressant parce qu'il donnait aussi des conseils de prudence. Aussi aux réseaux sociaux, donc il y a toujours aussi des petits messages. Ça va ajouter à son public aussi. On adapte un peu l'atelier en fonction de son public. Et toi, tu peux venir proposer plein de choses diverses. Et réfléchir. Mais pour moi, je sais que ça s'est passé exactement comme ça. Comme tu disais pour toi, pour le jeune et pour les entrepreneurs, on sait exactement ça, c'était les enfants, les événements, et les femmes, confiance en soi, tout ça, et ça fait des ateliers. Ça, oui. Pour les femmes. C'est exactement comme ça. Oui, tout à fait. Comment elle sait? Alors, c'est qui? Je me souviens. Ouais, c'est ça. Mais sur les compétences que tu as Et les qui matières. sont peut-être affinées, parce que là, on a vu ça tu peux aussi faire rejoindre ce que tu fais déjà. Le but, c'est pas forcément de faire table rase de tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. C'est de partir aussi déjà sur ce que tu fais et de faire jonction avec cette nouvelle chose qui va émerger. Moi, je l'ai fait aussi, par exemple, j'ai des chambres d'hôtes. J'ai créé un label, Bed & Work, qui mixe le coworking et les chambres d'hôtes. J'ai vraiment créé ce label-là et que je vais pouvoir proposer à d'autres chambres d'hôtes avec des autres agences qu'on va ouvrir ailleurs. Donc en fait, il faut laisser des choses, j'aime ça l'ouverture, hein, j'en parle beaucoup là-dedans, les souhaits, la volé à ma mère. se mettre de... Oui, ne pas se mettre... Et de ne pas copier ce qu'ils font les autres. Mais c'est ça où aussi je te donne mon panorama. C'est là que quand on crée quelque chose, une entreprise, on devient entrepreneur, on apprend les micros et les macros. Et du coup, on regarde un petit peu ce qui se passe sur le marché. Souvent, les gens ils vont dire ah ben il y a ça déjà, ben je vais pas le faire. Ou je vais faire ça, ben ça marche, donc je vais faire exactement la même chose. Oui, alors se poser cette question c'est bien parce que tu peux t'inspirer des choses. Moi je me suis inspirée de pas que ce soit des blocages. Voilà, je suis allée voir ça, puis ça, puis ça, puis ça, et puis ça te donne des idées. L'idée, tu vas y apporter un peu plus de ci, un peu moins de ça, et ça va créer quelque chose de complètement singulier qui n'aura plus rien à voir avec le modèle de départ.
Mais c'est quand même bien d'aller voir plein de choses. Moi, je me suis inscrite chez l'Academia, j'ai travaillé chez l'Academia, forcément que ça m'a inspiré à un moment. Mais ça m'a aussi dit, attention, l'Academia, c'est pas du tout ce que tu veux faire, parce que ça te convient pas, ça te convient pas, ça te convient pas. Donc j'ai créé mon modèle aussi en opposition à ça. Donc voilà, le but aussi, c'est de mieux et de connaître l'existant pour pouvoir créer sa propre identité. D'écouter les bonnes choses et 13h06. voir ce qui peut-être fonctionne pas pour moi, ce qui ne plaît pas. Je sais pas. Faire mieux, on va dire. 56. Oui, Ah, 56. Ah, mais ouais, elle peut être depuis longtemps alors. Non, elle est toujours. tout à fait. Puis bon, peut-être que chez un concurrent n'aimera pas développer telle compétence ou telle expertise. Alors que toi, tu vas te régaler à la développer différemment ou avec un autre angle de vue aussi. C'est même pas que c'est mon père, je sais pas. Ça peut être aussi faire des jeux, Non, mais tu faire des jeux auprès de chefs d'entreprise, alors ça, du coup, dans le jeu, c'est possible. Moins on se met de barrières et au plus il faut avoir une bonne organisation, une bonne structure interne de soi-même, tout en restant ouvert au potentiel. le plus potentiel. Comme ça, tu connais plus bien. C'est pour ça que le génie secret est en sens. Et puis être connecté avec ce qu'on aime faire. J'ai aussi le principe de ces petits cahiers de connaissances, là, d'habitude, c'est ça le soir. Oui. Ce que j'ai accompli dans la journée, de quoi je suis contente, de quoi je suis content. Ça aide parce que ça permet de poser les choses. Oui. Alors moi quand je le faisais, ça je le fais un peu moins maintenant, mais quand je le faisais, c'est rigolo parce que je l'ai relisé un an ou deux après et c'était passé, et c'est là que je me rendais compte que c'était passé en compétence inconsciente. Je me disais mais j'ai écrit ça, mais je le fais ça depuis longtemps. Pourquoi je le fais depuis longtemps? Parce que je l'ai écrit à un moment. Donc du coup j'ai pu l'implémenter, le mettre en place et après c'est devenu naturel. C'est là où on voit aussi qu'on peut se retourner et regarder le chemin qu'on a parcouru. C'est aussi sur ce Frère, j'ai même pas de voiture qu'on me donne. Où sont les pompes essence? Voilà, Merci. J'ai caché ton truc, t'as vu, c'est beau. Voilà, c'est joli. C'est beautiful. C'est beautiful. Tu peux éteindre, Jean, s'il te plaît? On fait comment? Il y avait 3.